Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, un nouveau petit podcast. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Alors pour moi là en ce moment c'est bien chargé mais dans le bon sens. Il y a pas mal de stages qui sont en route là pendant le mois de juin, le mois de juillet il y a les stages d'été, les stages de 3 jours il y en a pas mal. Donc là je viens de terminer un stage ici de 3 jours Dissolve. Donc souvent on me pose des questions sur l'organisation, donc je vais donner quelques réponses ici, comme ça si jamais vous vous posiez ces questions, vous pouvez profiter des réponses. Donc c'est formule de stage de 3 jours en fait. Donc là il y en a plusieurs de programmés, et ensuite c'est possible de les programmer un peu à la carte entre guillemets, c'est-à-dire que si vous voulez faire un stage de Dissolve ou de Tai Chi, vous pouvez me contacter et ensuite on trouve 3 jours, donc c'est lundi, mardi, mercredi. Alors là du coup c'est déjà tout calé jusqu'à fin juillet, donc on pourrait éventuellement caler en août, à voir, et après ça sera septembre. Peut-être ça changera de jour, je ne suis pas encore certain que ce soit toujours lundi, mardi, mercredi à partir de septembre, à voir, mais bon, a priori ce sera pareil, mais je ne suis pas complètement certain pour le moment. Donc en tout cas on me contacte, on se met d'accord sur une date. Du moment qu'on s'est mis d'accord sur une date, moi je cale ces 3 jours. Du moment que ces 3 jours sont calés, je rends ce stage visible, c'est-à-dire que je le propose, et du coup il peut y avoir jusqu'à 4 personnes, donc ça reste dans tous les cas un tout petit comité. C'est possible de dormir sur place, sachant que du coup ça se passe dans la salle de pratique, donc c'est des matelas, donc c'est un peu route, disons. C'est un peu comme un dortoir, ça dépend du nombre de personnes qui dorment sur place, mais voilà, faut être prêt à partager le couchage. Donc il y a des matelas, il y a de quoi se faire réchauffer à manger, un frigo, une douche, etc. Donc on peut passer les 3 jours sur place, ou alors c'est possible de rentrer chez soi si vous habitez pas loin, ou de louer un gîte à côté. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, il faut voir avec moi comment, pour voir les détails, mais c'est possible de rester 3 jours, même voire d'arriver parfois le dimanche soir, pour faire après lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, désolé pour cette petite parenthèse là-dessus. Donc là, je viens de terminer cette semaine 3 jours de Dissolve. Donc c'est la première fois que je faisais 3 jours Dissolve. Et c'est vraiment chouette, je suis vraiment très content. Autant pour les personnes, mais pour moi aussi, c'est toujours vraiment un tel plaisir. Et de faire 3 jours comme ça, en se focalisant là-dessus, sur ce processus, ça me permet moi aussi d'aller encore un peu plus loin. Parce que tout seul, je passe jamais 3 jours à faire du Dissolve. Donc je pratique tous les jours et tout le temps. Mais vraiment comme ça, à pratiquer à ce niveau-là autant pendant 3 jours, c'est vraiment super. Donc j'en ai un autre là en fin de juin, de 3 jours Dissolve, donc c'est super chouette. Et c'est ça qui m'amène à ce podcast, parce que c'est quelque chose qui maintenant vraiment m'interpelle, j'ai envie de dire. C'est que dans le processus Dissolve, il y a un paramètre qui est de développer l'appréciation. On veut vraiment apprécier le processus et l'apprécier à sa juste valeur, c'est-à-dire d'avoir la sincérité de profiter de cette libération qui arrive à travers le processus, et même si elle est minime, même si elle est infime, et de l'apprécier, mais vraiment à fond. Et ce paramètre d'appréciation, même si j'insiste énormément dessus, et si je partage le fait que c'est vraiment la chose très importante, c'est
de ce que j'ai remarqué, la chose qui est le plus facilement oubliée. Et peut-être parce que c'est sous-estimé, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, et on n'est pas habitué à apprécier, et à apprécier ça en fait. Et la magie, elle est là-dedans. Et alors je rigolais dans un précédent podcast avec ça, en disant, donc il y a Jules qui parlait du fait d'adoucir les yeux par exemple, et je lui ai dit pour plaisanter, ah non, faut pas dire ça publiquement, c'est un secret, et il m'a dit ensuite que c'était sur YouTube, parce qu'Andy a mis ça sur YouTube. Donc en fait, le fait de partager des choses ouvertement, bizarrement, ça peut laisser penser, c'est pas forcément conscient, hein, c'est inconscient, mais la manière dont on fonctionne, nous, si on n'a pas investi de l'énergie, du temps, du déplacement, de l'argent, etc., et qu'on nous donne quelque chose, c'est très facile de sous-estimer. Et donc, si on nous donne vraiment ce truc, que je parle d'appréciation, c'est très facile de le sous-estimer, de le laisser passer comme ça, alors que honnêtement, quand on voit parfois les stages qui existent, les stages de développement personnel, des week-ends à plus de des milliers d'euros, avec des choses dedans très discutables, disons, le potentiel transformateur de ces choses extrêmement simples qui sont partagées, c'est énorme. Mais en fait, c'est tellement simple et profond que c'est très facile de sous-estimer la puissance de ces choses. C'est par la répétition de choses simples, sur le court, moyen, long terme, qu'on va pouvoir vraiment mesurer la puissance de ces choses. Mais si on sous-estime dès le départ, on ne va pas appliquer ça. Et comme on ne va pas l'appliquer sur la durée, on ne va pas se rendre compte à quel point c'est profond et à quel point c'est transformateur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rappels. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui viennent faire des stages de Dissolve, qui viennent prendre des cours de Dissolve, qui refont des soins de Dissolve, alors qu'ils connaissent déjà le processus. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous le rappelle, qui nous ramène au bon endroit, qui nous ramène au bon endroit dans notre esprit, pour nous ramener à cette simple instruction, cette simplicité, et nous montrer qu'on avait dévié, et retrouver à travers cette simplicité, se remettre à regarder dans la bonne direction et à continuer d'aller dans cette direction. Je prenais aussi une analogie dans un des podcasts, où je l'ai fait je crois plusieurs fois même, d'un trou qu'on creuse, et que si on passe du temps à creuser au même endroit, on va approfondir. Et en fait c'est ça, regarder dans la même direction, c'est-à-dire je visais la libération. J'ai un processus pour le faire qui est extrêmement simple, et je vais juste continuer à aller dans cette direction. Et si je reviens creuser dans le même trou, je vais aller un peu plus loin. Et parfois on dévie, on oublie. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous le rappelle, pas que intellectuellement, mais qui nous rappelle l'expérience, et qui nous permet de creuser encore un peu plus loin. Et on re-oublie, et on a besoin de quelque chose, quelqu'un qui nous le rappelle, etc. L'appréciation, développer cette qualité, c'est extrêmement profond. Dans mon expérience personnelle, au regard de ce que ça m'a apporté, et de ce que ça continue de m'apporter, et je vois là, donc après ces 3 jours de stage, encore le fait d'en avoir beaucoup parlé, je me parle à moi-même, donc ça me permet moi aussi d'aller encore un peu plus loin. Honnêtement, je suis en train de partager ici quelque chose qui vaut de l'or, mais vraiment. Et j'ai plus rien d'autre à dire, puisque c'est tellement simple que ça me donne envie de me taire. Donc bonne pratique à vous, et surtout appréciez.